imposable. Pas de nouvel impôt, comme c'est un choix politique de créer des nouveaux ou pas, bah c'est crédible si politiquement on le veut. Depuis qu'il est arrivé, il y en a eu 8 des nouveaux impôts, notamment sur la fabrication de papier. Il y a eu 2 surtaxes sur l'impôt sur les sociétés. Il y a aussi eu un impôt nouveau sur l'exploration des hydrocarbures. Après, pas de nouveaux impôts, attention. Ok, ça n'empêche pas d'augmenter ceux qui existent déjà. Hein. Pas de nouveaux, mais il y en a qui existent. On nous a fait le coup avec le classique tabac, alcool et carburant. Les impôts, ça veut dire aussi les taxes. Hein. Oui, absolument. Hein. Enfin, je mets impôt, taxes, voilà, prélèvement obligatoire. Et puis après, nous dire que la pression fiscale n'augmentera pas, c'est pas vraiment lui qui a la main. Parce qu'en fait, la pression fiscale peut augmenter sans augmenter les impôts. On l'a vu en 2017. Il y a de la croissance, les recettes fiscales sont élastiques, elles augmentent, la pression fiscale augmente, mais il n'y a pas de nouveaux impôts. Pareil au moment des récessions, là, les dernières récessions. La pression fiscale, elle avait baissé, la pression fiscale. Mais on n'avait pas baissé les impôts, simplement qu'il y avait moins d'activité, et donc il y avait moins de recettes. Le seul moyen de tenir une telle promesse, c'est de baisser la dépense publique. Autre annonce concernant le vieillissement et le financement de la dépendance. Que nous dit Emmanuel Macron? Il nous dit que ça ne va aller qu'en s'aggravant et qu'il va falloir le financer. Et là, il évoque 2 pistes. Soit une nouvelle journée travaillée non payée, type lundi de Pentecôte, vous connaissez, la journée de solidarité, ou alors la création de cette fameuse 5e branche de sécurité sociale, à côté des 4 qui existent déjà, qui sont la retraite, qui sont la santé, qui sont la famille et les accidents au travail. Je crois que je n'avais jamais entendu parler d'une possible 5e branche de sécurité sociale. Là aussi, choix politique. Maintenant, il va falloir le financer au moment où on cherche justement à réduire la dépense publique et les dépenses de transfert. Et puis Emmanuel Macron confirme qu'il y aura bien une réforme des retraites et notamment des régimes spéciaux des retraites. Donc ça va concerner aussi la SNCF, Nicolas. Absolument. Mi-2019, c'est la grande réforme systémique. Un seul régime de retraite pour tout le monde. D'ailleurs, c'est une réforme de justice. C'est vrai, aujourd'hui, on a 42 régimes spéciaux. Ça crée 42 situations. Et il y a une forme d'injustice. Donc un régime unique pour tout le monde. Un système universel, à cotisation égale, retraite égale. Et il est évident que ça concernera aussi, évidemment, le ferroviaire, mais tous ces régimes spéciaux. D'ailleurs, il y a une actualité aujourd'hui, Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire à la réforme des retraites, commence à rencontrer les syndicats de salariés, les syndicats de patrons à ce sujet.